Chaque jour, nous voulons te dire merci, Père, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore. Saint-Esprit, nous voulons te supplier de prendre tout le contrôle pendant ce moment. Viens encore manifeste Jésus-Christ. Viens encore parle-nous de Jésus. Viens encore montre-nous Jésus. Viens encore Saint-Esprit de Dieu et donne toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, que nous voulons prendre ce moment de communion et inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Et accorde-nous la grâce de passer ces bons moments avec toi, Seigneur, de transformation et de puissance. Que soit toute la gloire dans les siècles et les siècles, au nom de Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés, celui qui nous a convoqués. Et c'est en lui que nous sommes là ce soir. Et c'est en son nom que nous sommes rassemblés. Car il a dit, quand nous sommes rassemblés en son nom, il sera avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons laissé prier. Amen. 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 Oh. D'accord, on va continuer. Je vais demander d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une question jusqu'ici? Est-ce que tout ce qu'on a eu à voir, quelque chose qui veut ajouter, un commentaire, ou bien un témoignage, ce qu'on est en train de faire, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est important de nous en parler. Si le Seigneur est en train de te délivrer, en train de déraciner quelque chose dans ta vie, c'est important d'identifier ça et de dire Seigneur, fais encore. Parce que témoigner, ok, il faut comment avec s'il vous plaît. Alors, témoigner, je me sens, ça dit Seigneur, nous avons commencé en libre. Je me sens plus libérée en fait et ma confiance en Dieu vraiment est en train d'évoluer. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour ces enseignements-là. Parce que souvent, nous souffrons parce qu'il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas et l'ennemi s'approche sur ça pour nous faire du mal en fait. Ou alors pour nous emprisonner. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour les enseignements, pour le travail que nous sommes en train de faire en ce moment. Amen. Amen. On rend gloire à Dieu dans Nathalie. On dit merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Moi-même, ça a été vraiment pour moi des moments de transformation. Surtout, pas savoir comment souvent c'est Dieu me préparer les cours. C'est-à-dire que préparer les cours sur l'orgueil, préparer les cours, à entrer dans ça et tout ça. Je commence d'abord à dire merci au Seigneur parce que vraiment c'est. Quand je m'a inspiré au début, quand je m'a donné le programme que je dois prendre, c'est vrai qu'il ne m'a pas donné ça en détail comme ça. Et puis on est en train d'avancer, puis on est en train d'aller en profondeur. Ça montre à quel point on compte à ses yeux. Ça montre à quel point ce qu'il veut faire avec nous est tellement important. Par exemple, laquelle il prend le temps pour qu'on puisse avancer au fur et à mesure. Je déplore le fait que nos frères et sœurs ne sont pas avec nous. Je ne sais pas si c'est cette vidéo après. J'aurais bien aimé qu'ils écoutent tout ça. C'est important. Moi-même, souvent, je réécoute. Donc, juste pour nous encourager à faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, on va avancer. Avec l'esprit du chien. Mais avant ça, d'abord, j'aimerais qu'on puisse bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Je vais prendre encore un autre rappel. Je vais revenir sur cette image-ci. On n'a pas assez de temps. Sinon, on devait encore repartir à zéro, mais je fais qu'on avance. Permettez-moi vraiment qu'on avance. Sinon, on risque de ne pas respecter le programme. Parce qu'il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Le programme est tellement chargé. Mais bon, on compte la grâce de Dieu. Regardez l'image que j'ai envoyée là. L'image que j'ai envoyée, on a commencé avec le premier animal. La dernière fois, on a dit que toute cette image représente le cœur d'un homme. On a dit que le parent représentait quoi? L'orgueil, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
On a dit que le parent qui représente l'orgueil, c'est l'esprit de venez voir ce que j'ai fait. Et on a vu que c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier, en fait, c'est le fondement de tous les autres esprits là. C'est lui d'abord qui vient. Et on a parlé de ses caractéristiques. On a vu ses caractéristiques. On a vu d'abord, première caractéristique. C'est quoi? C'est quoi? L'égoïsme. L'égoïsme. Tous les problèmes que nous on a, c'est l'égoïsme. L'égoïsme et l'égocentrisme. Sur lequel Jésus a insisté. Aimez-vous les uns les autres. C'est mon commandement. Je vous donne ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il parle encore, il prie. Père, donnez la grâce. Père, donnez de s'aimer les uns les autres. Après, il parle à Pierre. Il dit à Pierre, dans Jean 21, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Pierre mes brebis. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? C'est-à-dire que débarrasse de toi, sors de toi, quitte-toi. Évade-toi de toi. Et donne-toi aux autres. Quand tout commence autour de toi, ça c'est un temps de l'orgueil. L'orgueil veut tout qu'on fait, on se fait voir. Je n'aime pas quand je sais. C'est ça qu'il faut détruire d'abord en première position. Ton plus grand ennemi, c'est d'abord ça. On a vu ça. Que le manque de prière, c'est l'orgueil. Ne pas la Bible, c'est l'orgueil. Il vient refuser. Quelqu'un qui est humble sait que sa vie ne dépend pas de lui. Il sait qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Et tout le matin, je viens devant lui et dis, papa, me voici. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Aide-moi aujourd'hui. Je sais que ma vie n'est qu'un souffle. Je ne peux pas sortir sans toi. Me voici devant toi, Seigneur. Je fais ta volonté, humblement. Sortir, courir, partir sans voir Dieu. Faire sans voir Dieu, c'est pour dire que je ne peux y arriver seul. Je peux. Mais toi-même, souvent, je vais voir. Si c'est un peu compliqué, je vais t'appeler. Et là, je vais gérer d'abord. Mais quelqu'un qui est humble tout le matin, comme David. La Bible dit que 3 fois par jour, il fait ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne suis rien. Je suis qu'un pauvre berger. Saint est l'Éternel. Saint est l'Éternel. Saint est l'Éternel. Tout est grâce. Disais, tout est grâce. Tout est grâce. Je reconnais ta grâce dans ma vie. Je reconnais ta grâce dans ma vie. Rien ne dépend de moi. Et ça, être humble. Ouvre ta Bible pour prier. Cherche la direction de Dieu. Vouloir faire sa volonté, c'est ça, être humble. Fuir le péché, c'est ça, être humble. Être humble, c'est chercher sa volonté. Ça veut dire que dans chaque situation, dans chaque circonstance, tu peux d'abord le voir. Papa, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ce que tu veux, Seigneur? Si tu ne veux pas d'accord, je suis prêt à tomber. Si tu veux, je fais. Si tu ne veux pas, ok, il n'y a pas de souci. Être prêt à ce qu'il va te dire. C'est quand tu as un niveau d'humilité comme ça devant Dieu, il ne peut plus rien te refuser. Parce que c'est ce que tu ne peux plus rien lui refuser. N'oublie jamais ça. Quand Dieu va savoir que tu ne peux plus rien, tu ne peux plus rien lui refuser, il ne pourra plus rien te refuser. C'est intéressant ça. La semaine passée, on a vu que si tu veux tout de Dieu, donne tout de toi à Dieu. Et si tu veux arriver à un niveau où Dieu ne peut rien te refuser, arrive à un niveau où tu ne peux rien lui refuser. C'est quand il voit que tu ne peux plus rien lui refuser. Qu'est-ce qu'il te donne? Il va dire que Ruth, redonne-moi. Prends ça, c'est pour toi. Nathalie, donne-moi ça. Seigneur, c'est pour toi. Quand j'arrive à ce niveau-là, tu deviens seulement un canal. C'est-à-dire qu'il passe par toi pour arroser. Et le canal par qui on passe pour arroser lui-même est arrosé à l'intérieur, il n'est pas sec parce que l'eau coule entre, l'eau passe par lui. Et rassure-toi, si tu prends la décision d'être un canal, tu ne manqueras jamais de rien.
Pendant que tu es en train d'arroser les autres, toi-même tu seras arrosé. Et quand tu arrives à ce niveau-là, où ta vie, c'est-à-dire ta vie à un point où chaque jour je prie, quand je prie, je demande au Seigneur, Seigneur, amène-moi cette dimension où je m'évade de ce monde, où ma vie ne dépend que de toi. Où ce monde n'a plus de... Quand je vois même ce monde, Seigneur, je ne vais plus prendre aucun plaisir à les choses de ce monde. À un niveau où ce n'est que toi que je vois partout. M'évader de ce monde. À un niveau où si je n'ai pas 50 ans dans ma poche, je suis tranquille. J'ai 10 millions ici, je suis tranquille. Où ma joie ne dépend pas de la sécurité financière, elle dépend de mon Dieu. C'est vrai, on peut aller très loin de là. Je sais que je vais y arriver. Je peux compter sa grâce. C'est que je prie. Seigneur, accorde-moi la grâce. D'avoir les yeux tournés rien que vers le ciel. Que vers le ciel. Que vers le ciel. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Que le mois passé, disons, 2 mois qu'on a commencé, on a beaucoup parlé de l'orgueil. Et on a vu aussi que l'orgueil, quand tu commences à manifester de l'orgueil, ça veut dire quoi? On va prendre un petit moment et puis on va revenir dessus, qu'on puisse bien comprendre et qu'on puisse avancer. En attendant, si nos frères et sœurs peuvent nous retrouver avant qu'on entre dans l'impudicité. Ça veut dire quoi? On a vu quoi? Que l'orgueil s'appuie à des caractéristiques. Qui peut me rappeler les caractéristiques de l'orgueil? Qui peut rappeler les caractéristiques de l'orgueil? On a déjà oublié. Rappelez-vous, on a vu que Dieu veut un cœur séparé. Dieu veut un cœur séparé, il veut un cœur mis à part. Et il recherche un cœur. Il recherche les cœurs. On a vu que Dieu a les critères qu'il utilise pour nous mettre à part. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de gens ont prié, puis ont crié à Dieu. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, me voici, utilise-moi. Et puis Dieu regarde ton cœur. Il dit, mais est-ce que ton cœur est utilisable? S'il demandait à Ruth, est-ce que ton cœur est utilisable? Quand toi tu te regardes, quand tu te mis, tu te dis, est-ce que mon cœur est utilisable? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, c'est encore plus dangereux. Parce que le temps de savoir, c'est un processus. Le temps de changer maintenant de côté ou rester de côté dans le processus. Donc, mieux que tu faut savoir, ma mère. Parce que si tu ne sais pas, tu es en danger. Mais tout ce qui est qui, on peut utiliser si je change, en fait. Si tu changes, j'améliore. si tu améliores. D'accord, c'est ce qu'on est en train de voir depuis. Et on n'est pas dans le si. On n'est pas dans le si. On est dans le fait que Dieu veut utiliser tout le monde. Chacun a un plan pour la bonté, pour la gloire de la terre. Il n'est pas dans le si. Si tu es là parce qu'il t'a choisi. Et il veut t'utiliser. Maintenant, c'est toi. Est-ce que tu es prêt à te laisser utiliser? Est-ce que tu es prêt à te laisser utiliser?
C'est pas que, est-ce que si, c'est pas si. Dieu veut utiliser tout le monde. Mais il cherche. On a vu dans 2 Chroniques 16 disant que Dieu cherche des hommes qui ont un cœur entier. Pas un cœur parfait, mais un cœur entier. C'est quoi un cœur entier? Qui connaît? C'est quoi un cœur entier? On a parlé ça, on a parlé des fois, rien dessus, qu'on puisse bien comprendre. Et puis on avance après. C'est quoi un cœur entier? Quand on parle, on est perdu, on est dans le thème. C'est quoi un cœur entier? Vous connaissez un cœur entier? C'est quoi un cœur entier? En fait, pour moi, je pense que c'est un cœur qui ne, comment dire, qui aime tout ce qu'il voit, en fait, qui ne déteste pas les choses. Au final, pas un rancœur à son prochain. Non, non. Non, non, c'est pas ça un cœur entier. C'est pas ça un cœur entier. Quand on dit qu'un cœur entier, est-ce que c'est un cœur qui est parfait? Toi, tu es marié, tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'un cœur entier? Ça veut dire quoi? Prenons dans le cas du couple. Si la femme dit qu'elle veut que son cœur de mari soit entier, elle, ou bien que. Un cœur qui est dévoué à Dieu. Un cœur qui soupire après le Seigneur. Je pense. Je prends un exemple. Une femme qui est mariée, elle veut que le cœur de son mari soit entier vers elle. Un homme qui est marié veut que le cœur de sa femme soit entier vers lui. Ça veut dire quoi? Il n'attend pas qu'elle soit parfaite. Non. Il veut que il soit au centre de la vie de sa femme. Ça veut dire que même si elle a fait une erreur, il aimerait que ce soit lui qui doit décider. Si elle doit prendre une décision, elle veut qu'il en parle à elle d'abord avant de prendre une décision. Elle veut être au centre de toutes ces décisions. Comment c'est qu'il a fait son agent, comment il a fait ça. Elle veut être au courant. Pas qu'il n'a pas fait d'erreur, mais que tout ce qui le concerne, elle doit savoir, elle doit être au courant de tout ce qui arrive. Et qui viennent là, lui dire volontairement, chérie, tu vois, aujourd'hui au bureau, ma secrétaire m'a fait ci, tout ça. Donc, pas qu'il soit non parfait, mais que son attention, son affection, tout doit être dirigé vers elle sans restriction. Elle peut mieux savoir où mon mari est à chaque instant. C'est qu'il est ici à telle heure, il est ici à telle heure, je sais qu'il est ici, si je ne suis pas ici à telle heure, il va me trouver en train de faire telle chose. Et trouver là-bas en train de faire comme ça. Là, c'est un homme qui son cœur est entier à sa femme parce qu'il est caché dans sa femme. Elle peut savoir que bon, à telle heure, il est ici. Je prends l'exemple d'un pasteur qui dit un jour, il rend du travail, parce qu'il a aussi ses entreprises. Et puis sa femme était à la maison.
Ça fait du bien. Donc, en fait, il dit qu'il était à la maison avec sa femme. Pas sa femme, il était de travail, en fait. Il devait quitter l'église, il a une réunion, après tout ça, tout ça. En réalité, sa femme était à la maison avec les invités. Il était à la maison avec les invités. Et pendant qu'il était avec les invités, maintenant, il s'est fait tard. Il est à la maison vers 22 heures. Du coup, comme ils sont dans un quartier un peu résidentiel, il fait un peu tard. Sa femme m'a dit non, non, non. On peut pas rentrer à l'heure ici. Mon mari rentre et puis il ira vous accompagner avec la voiture. Il ira vous laisser au moins c'est un endroit où vraiment trouver le véhicule pour partir. Et puis bon, voilà. Il est à la maison à 22 heures, il est fatigué. À peine il retire ses habits, il retire ses chaussures. Chérie, la femme dit chérie, pardon, je voulais que tu accompagnes mes soeurs, là, tous les sont arrivés et puis c'est fait tard, il faut que tu puisses l'accompagner. Il dit, mais chérie, je suis fatigué, viens à peine d'arriver. Et puis elle dit, s'il te plaît, s'il te plaît. Il dit, bon, d'accord, d'accord, d'accord. Et pendant qu'il dit ça, pendant le temps qu'il porte les chaussures, sa femme qui dit, n'est-ce pas, vous avez dit, non. Et puis elle commence à rire. Et puis il dit, mais vous riez pourquoi? Elle dit, non, parce qu'avant, je avait dit que même si tu arrives à minuit, tu iras les accompagner. Quand je dis, moi, je te demande de faire. Il dit, ah, donc j'étais le pion à l'intérieur. Du coup, parce que son mari, c'est que non, si elle demande quelque chose au mari, il va le faire. Elle peut savoir que non, s'il fait ça, il demande de faire ça, il va le faire. Surtout, c'est une bonne raison. Il me comprend, il sait que je n'aime pas le faire quelque chose, il va le faire, il va le faire tort. C'est ça quand le cœur de l'homme est tout à sa femme. Elle peut lui faire confiance, elle peut prendre des situations que mon mari peut agir comme ça. Tandis que soi-même, je connais des situations où tu viens me voir, tu viens me voir, tu causes avec lui, et puis il te dit d'accord, il te dit d'accord. Et tu vois sa femme, tu dis qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit d'accord. En disant d'accord, il a fait comment? Il a pincé ses lèvres. Il dit oui, c'est qu'il n'est pas d'accord. Il te dit que c'est qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi ça? Oui, si il a fait comme ça en disant d'accord, c'est qu'il n'est pas d'accord. Je connais mon mari, il n'est pas d'accord. C'est pour dire que c'est ça, quand son cœur est tout entier, qu'on se connaît. Et Dieu veut ça, en fait. Dieu veut que ton cœur soit tout entier à lui. Il veut qu'il y ait cette synergie-là entre toi et lui. Que tu vas prendre une décision sans lui demander. Tout entier que devant lui. Avec humilité. Papa, me voici. Tellement tu connais Dieu que tu sais quand il est là. Tu peux avoir un moment quand tu sens que tu es mais tu sens que ben, Dieu n'est pas ici. Dieu n'est pas ici. Mon cœur, je ne sens pas. Je ne sens pas, il n'est pas là, il n'est pas avec moi dans cette situation. Il faut que je quitte dans ça. Mais pourquoi tu es comme ça? Non, non. Si cette affaire-là, je ne sens pas qu'il n'est pas dedans. Attends, donne-moi un peu, une semaine, il faut aller chez sa volonté. S'il vient passer que je ne suis pas d'accord, s'il me convient de revenir. C'est ça, quelqu'un qui a un cœur tout entier à Dieu, avec Dieu. Ou toi ne prends pas le dossier tout le temps. Que tu ne parles pas d'abord avant de dire, il va faire des erreurs. Non, non, non. Quand tu sens que, quand dans ton esprit, il n'y a pas ce témoignage-là que, vas-y, tu t'arrêtes d'abord. Tu ne vas pas chercher le va, je serai avec toi. Tant qu'il n'y a pas le va, je serai avec toi. Tu restes, tu attends. C'est ça un cœur entier. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Un cœur qui est saint. Rappelez-vous, quand on parle de sainteté ici, on parle d'un cœur qui n'a pas de péché. Et le péché a deux phases. Il y a les péchés qu'on commet, les péchés par commission, et les péchés par... Péché par quoi? J'ai fait la avec qui ici là? Ruth, voilà, on a fait quelque chose ensemble. Péché par commission, péché par quoi? Ruth répond, il y a deux types de péchés. On attend Ruth. Est-ce que Ruth est là? Elle est avec nous?
Oui, tu es là. C'est pas vrai ça. Non, c'est pas ça. C'est pas penser. Pas petit pas penser. Péché par commission et péché par omission. Ce que je fais, ce que je ne fais pas. On a vu ça dans la catéchèse. Encore. Le cours de péché. Il y a des péchés qu'on commet. Si ce que je commets, j'ai péché. C'est que je ne commets, que j'ai oublié par omission. Rappelez-vous, c'est le péché par omission qui est même plus dangereux que bon, pas les deux, c'est pareil, les deux sont pareils. Mais quand on voit les paraboles de Jésus, vous voyez à partir de Matthieu 24 jusqu'à Matthieu 28, les paraboles du temps de la fin, ce n'est que par omission. Les vierges folles, omission, elles n'ont pas fait. Ce que ça veut dire, elles n'ont pas fait. Il a dit, ils seront là. Il va venir prendre l'eau qui va rester là-bas, va venir. Lui a dit, péché par omission. Ce qu'on sait qu'on a fait, on ne fait pas. Ça. Je dois prier, je dois attendre, je dois faire ci, je dois faire ça, je ne fais pas. Par omission. Donc, il y a des études de péché, en fait, par commission et par omission. Maintenant, rappelez-vous, maintenant, quand on parle de péché, le mot péché, je vais insister dessus, le mot péché veut dire quoi? De manière littérale. Qu'est-ce que le péché veut dire de manière littérale? Mais tu vas quand même que si tu as oublié. Qu'est-ce que veut dire péché de manière littérale? On a vu ça dans les cours. Micheline, on a vu ça ensemble. On a vu ça ensemble. Qu'est-ce que veut dire péché? Voilà. Moi le raté a trouvé. Rater le but de sa vie. C'est ça le péché. Ou encore rater le but. Quand on dit que tu as péché, c'est que tu as raté le but. C'est pas que le diable a gagné, mais péché veut dire rater le but. Ça veut dire quoi? C'est un match qu'on est en train de s'imaginer, un match de football. Ça veut dire que nous, on joue contre l'adversaire. Nous, on est le Cameroun. L'autre adversaire, on connaît pas l'adversaire. Mais on joue contre l'adversaire. Mais nous, on est dans l'adversaire, dans notre camp, chez nous, dans notre camp, il y a pas de goal. Donc, notre gardien a fermé tous les goals. C'est que même si tu commences le mur, et nous, on est en train de jouer. Et nous, maintenant, il faut qu'on marque les buts. Soit on rate, soit on marque. C'est tout. Mais nous, on ne marque jamais. Parce que notre gardien, celui qui est derrière nous, c'est un mur. Du coup, si tu commences, ça n'entrera jamais. Le filet ne va jamais bouger. C'est quand tu tombes, quand tu fais une faute, tu as raté le but. C'est pas que on t'a marqué, non. Tu as raté le but. Tu dois encore prendre le ballon et tu dois rejouer. Et quand tu résistes, tu traverses, tu as marqué le but. C'est pas qu'on t'a marqué, non. Donc, si Dieu t'a appelé à être ministre, il t'a appelé à être gouverneur, il t'a appelé à être président, il t'a appelé à être un directeur d'entreprise, il t'a appelé à être intercesseur peut-être ou être grand évangéliste. Si tu n'atteins pas ce but, c'est que tu as péché. C'est ça qu'il a dit. Il nous dira, qu'est-ce que tu as fait ton temps? Il va dire, qu'est-ce que tu as donné de compte de ton temps? Mon enfant, quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? C'est un péché. Il va te juger en fonction de ce que tu as fait de ton temps. Rappelez-vous. Parce que moi, je peux rester avant de me coucher, avant de dormir. Je ne vois personne, je reste à les manger, c'est moi, je dors, je ne fais rien. Je n'incite personne, je n'ai pas la personne pour rester sans péché. Je pas Jésus, j'attends Jésus. Mais quand il viendrait me dire, mon ami, qu'est-ce que tu as fait ton temps? C'est que moi, je ne crois pas aux chrétiens qui restent dans la maison là, et puis on a. Non, je n'ai pas d'église, pas de communauté, les pasteurs sont méchants, les frères sont bizarres. Il reste mal, c'est tout. Je dis, mon gars, va à l'église. C'est quand tu viens à l'église
Et quand on te cogne, on te bouscule ici, on te tape ici, on te pousse, tu restes dans la foi. Ça, il faut te faire confiance. Les chrétiens de maison là, même pas, ne font pas confiance. C'est quand tu es à l'église, tu entends, on te touche, on te tape ici, on te bouscule, tu restes dans la foi, tu dis je reste. Là, tu produis le fruit maintenant. Donc Dieu veut le cœur comme ça. Il veut savoir à quel point tu aimes. Rappelez-vous. Si Dieu nous a appelés à être des missionnaires, à être ceux qui vont bouger dans nos pays différents, nos villes, si on n'arrive pas à ce point-là, c'est qu'on a péché. Chaque matin, chaque jour, David a dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours, afin de marcher dans la justice. Apprends-moi à compter mes jours. Ok, apprends-moi à compter mes jours, Seigneur. Apprends-moi à compter mes jours, Seigneur, afin de vivre selon la sagesse. Ça veut dire que si moi, Franck, tu avais dit que je vais mourir à 50 ans, aujourd'hui j'ai 25 ans, c'est que je suis en danger parce que je n'ai que 25 ans pour atteindre le but de ma vie. Rappelez-vous, ce n'est pas de vivre longtemps qui fait ta vie différente. Non, non. Docteur Monroe disait souvent que je connais un homme dans la Bible qui a vécu dans la tête, il a vécu 787 ans. Et on connaît une chose de lui, c'est qu'il est mort. Il a vécu 780 ans et puis il est mort. Full stop. Mais un homme est mort à 33 ans, il a bouleversé le monde. Donc l'âge n'a rien à voir avec ça. Est-ce que tu as compris c'est pourquoi tu as appelé c'était est-ce que tu as travaillé à l'intérieur? Et on a dit qu'un critère qui est important pour ça, c'est l'humilité. D'attendre à Dieu. On a parlé de ça. On a vu aussi que comment Dieu va se manifester dans ta vie. Comment tu vas savoir que tu es entre les mains de Dieu? Comment tu vas savoir? On a dit que comment il faut savoir qu'on est dans les mains de Dieu. Comment on sait? Quel est un signe qui montre qu'on est dans les mains de Dieu? Quels sont les repères qui peuvent te montrer que tu es sur le chemin que Dieu a tracé pour toi? Quels sont les repères? Quels sont les repères? On a parlé de ça, n'est-ce pas? Ça, on fait un rappel. Oh, on a oublié. Hein. Les repères. On a parlé de l'épreuve. On a parlé de... Avant d'entrer dans l'épreuve, on a vu 9 points. Est-ce que mon cœur est parfait vers Dieu? C'est ça que Dieu veut. Est-ce que je suis saint? Est-ce que j'aime? Est-ce que je suis prêt à marcher par la foi dans ma vie? Est-ce qu'on est là prêt à marcher par la foi? Même quand je ne vois rien. Même quand je ne vois rien. C'est un signe. C'est un signe. Bon, avant de voir les signes d'abord, je peux prendre les critères sélection de Dieu. Les critères sélection de Dieu. Est-ce que je suis prêt à marcher par la foi? Mon juste vivra par la foi. Et si ça me détourne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Marcher par la foi. Est-ce que c'est prêt à marcher par la foi? Est-ce que j'aime? Est-ce que c'est prêt à donner de l'amour? Rappelez-vous, quand on aime, on donne. L'amour se manifeste par donner. Quand tu t'aimes, tu ne donnes pas, tu n'aimes pas. Tu ne donnes pas la patience, c'est que tu n'aimes pas. Tu ne donnes pas ton argent, c'est que tu n'aimes pas. Tu ne donnes pas la tendresse, l'affection, c'est que tu n'aimes pas. Parce que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné. Quand on aime, on donne. On donne. Est-ce que je donne assez d'amour? Est-ce que c'est prêt à attendre? Est-ce que c'est prêt à prier? Est-ce que c'est prêt à chercher Dieu jusqu'à le trouver, qu'est-ce qu'il me répond? Ce sont les critères qu'on a vus. Est-ce que je suis prêt à faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu?
et que tu peux accepter les critiques des hommes, que la fille là, maman, depuis un temps, elle est devenue genre, ne comprend plus. Et que tu es prêt à faire face à ça pour Dieu. Rappelez-vous, ce n'est pas pour une église, pas pour un groupe, pas pour un mouvement, c'est pour Dieu. C'est que quand il me met le soir à genoux, moi et lui, il sait et je sais, ça va. Vous savez, moi je rêve d'un christianisme où il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de docteur, où chacun a sa relation avec Dieu, où chacun est intime de Dieu, chacun passe du temps avec Dieu et puis ensemble, on partage seulement ce qu'on a reçu de lui. Moi, je rêve d'un christianisme comme ça. Chacun connaît son Dieu, chacun communique avec lui de manière individuelle. Est-ce que tu es prêt à faire plaisir aux hommes que de faire plaisir à Dieu? Est-ce qu'il prêche la parole? Passe en tant d'exemple lui-même, ce qu'il donne comme parole. On a vu ça. On n'a pas de limité aussi. Et on en a dit qu'un signe pour connaître si Dieu peut m'utiliser, si Dieu que ses mains, c'est quoi? C'est l'épreuve. On a vu l'épreuve. Ça veut dire que comment savoir si on est appelé pour porter un sac de 10 kilos? Comment savoir si on est les fautes? Qu'est-ce qu'on fait? On prend 20 kilos, on met sur elle. On voit si elle peut se charger de 20 kilos, c'est que bon, elle a atteint le niveau, elle peut porter 20 kilos. Elle est en train de grandir. 3, 4, 5 mois après, elle donne 15 kilos. Si elle porte, ok, elle a atteint de grandir. C'est bon. Après encore, on te donne 20 kilos. Oh, elle porte, ok, c'est bon. Wow. Il y a une femme, c'est bien ça, ma fille. Demain, on prend 30 kilos, on te donne, oh, elle porte 30 kilos. C'est comme ça, en fait. On mesure ta capacité spirituelle, on voit les épreuves que tu traverses. Plus tu montes dans la foi, plus l'épreuve va devenir plus compliquée. Pas compliqué, pas difficile. Parce que pendant que ton père n'est pas donné, papa n'a pas donné une bassine de 30 litres, il n'a pas de 10 ans l'épisode où il y avait 30 litres, il ne peut pas le faire. Il sait que tu n'as pas la force. C'est quand il t'a nourri, c'est que tu es fort, tu as l'énergie nécessaire. Il dit, ma fille, prends maintenant 15 litres, puis avec 15 litres. Pareil, c'est que il t'a nourri et tu es prêt à porter cela. C'est ce qu'il a dit, je ne peux pas mettre une épreuve qui te dépasse. Non. Quand il met l'épreuve, c'est que tu as reçu l'énergie, la force pour porter l'épreuve, pour porter ça. Quand il place la base, c'est que tu as reçu assez pour prendre ça. Et rappelez-vous, pendant que nous sommes assis comme ça, il est en train d'enseigner. Le seul moyen de concrétiser dans ta vie, c'est l'épreuve. Mais n'ayez pas peur de ça. C'est l'épreuve qui a montré à David qu'il était. C'est Goliath qui a montré qui était David. Sans Goliath, on ne devrait jamais connaître qui est David. Il est un petit chanteur devant un mouton. Mais l'épreuve l'a révélé qui il était. On se comprend. L'épreuve a révélé qui était Samuel. A révélé qui était Moïse. L'épreuve a révélé qui était Jésus. L'épreuve révèle qui tu es réellement. Alors n'aie pas peur des épreuves. Ne fuis pas l'épreuve. Non, 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 non. Oh, non, 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 non. Quand ça vient, je dis Jésus. Mon Père me donnera la force de traverser cela. Parce que l'épreuve va te montrer ta vraie nature. Qui tu es vraiment. Donc le seul moyen de voir, de repérer si Dieu est réellement de Dieu. Et tant que tu portes 10 litres, tu tombes. Tu portes 10 litres, tu tombes. Ton père doit avoir 15 litres ou 20 litres. Et c'est que tu n'es pas en train de grandir. C'est vraiment la faible fils. Tu manges, tu ne peux pas porter 10 litres, tu peux porter 10 litres. Tu peux porter 10 litres. Et tant que tu ne peux pas 10 litres, tu peux jamais porter 15. Ni 20, ni 30. Et quand on parle de gloire, appelez-vous, on a dit que le mot gloire veut dire le mot du doxa. Il vient du mot hébreu doxa. Le doxa veut dire le poids de Dieu.
Quand on dit, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir, mets ton poids sur moi. Le mot gloire veut dire le poids. En anglais, on dit weight. Quand on dit what is your weight? En français, quand on dit poids en français, c'est pas complexe. Mais en anglais, comment on va dire what is your weight? En anglais, c'est complexe. What is your weight? Quel est ton poids? Oh non, moi je suis docteur en sciences nucléaires et tout. En anglais, on disait c'est ma weight, c'est mon poids. C'est ce que je vaux. C'est ma valeur, c'est mon poids. Et quand je parle, et quand on dit le poids de Dieu vient sur toi, les vertus de Dieu viennent sur toi, quand tu dis, fais-moi voir ta gloire. La Bible dit que Jésus était décrit de gloire parce qu'il a porté. L'épreuve ultime est venue sur lui, la gloire, le poids est venu. Il a été glorifié. Si tu veux que le poids de Dieu vienne sur toi, apprends à aimer l'épreuve. Apprends à aimer l'épreuve. Va dans la prière. Père, voici. Je sais que tu ne peux pas me donner quelque chose qui va me dépasser. Je n'ai pas 5 francs aujourd'hui, je sais. C'est difficile financièrement, je sais. Mais la Bible dit qu'à toi la richesse, à toi la gloire. Père, je sais que tu ne me pas donner ça à manger. La Bible dit que tu prends soin de moi selon tous mes riches. Tu prends soin de moi selon tes richesses dans Jésus-Christ. La Bible dit que personne ne vient à toi et rate étant frustré. C'est faux. Ça n'existe pas dans la Bible. Tu as dit que tu prends. Tu as dit, invoque-moi dans ça, et puis je vais te délivrer. Tu as dit, je ne te laisserai point, je ne te l'abandonnerai point. Tu as dit que même si les montagnes, les collines s'effondrent, les montagnes chancellent, les montagnes ne s'effondreront jamais. Tu as dit, je t'aime d'un amour éternel. Tu as dit, j'ai des plans de bonheur pour toi. Tu peux comme ça. Je m'attends à toi. Et tu as même dit encore que même ça tarde, que je dois attendre. Je dois écrire, je dois attendre. Je t'attends, Seigneur. Je t'attends. L'épreuve. Ou encore, une pression vient sur toi. Fais comme ça, fais comme ça. Tu dis, mais je sens que je n'ai pas fait. Et rappelez-vous, c'est ce qui rend l'épreuve un peu difficile, c'est que dans les moments d'épreuve, même moi, c'est ce que, tout ce que moi je n'aime pas dans l'épreuve. Sincèrement, moi je n'aime pas ça dans l'épreuve. C'est que Dieu est silencieux. Soit tu pries, Seigneur, fais comment, Seigneur, je pars, Seigneur. Je dis oui, je dis non, tu n'entends rien. Confusion. Je vais partir, mais tu sens que tu n'as pas parti. Je ne parle pas, tu sens que tu n'as pas parti. Et puis tu es. Parce que moi, tu n'es pas dans l'épreuve. Dieu est silencieux. C'est peut-être que j'ai compris que quand même le professeur en classe, quand il a enseigné l'étudiant, l'élève, pendant que l'élève compose, même le professeur n'a pas le droit à donner une réponse. Parce qu'il parle, ça sera de la tricherie. Il te laisse. Parce qu'il sait qu'il a investi en toi et tu peux résoudre le problème. Si on est en salle de composition, il peut en de composition, le professeur il te montre. C'est pas composition, ça. C'est mieux que tu composes d'abord ce que tu connais, tu as échoué. D'accord. Tu prends une bonne décision, tu as tout de mal. Viens le voir, il corrige. Ah, d'accord, Seigneur. D'accord. Prochainement, Seigneur, prochainement, faire la test, je ne ferai plus. Je ne ferai plus ça comme ça. Et puis, il te met encore la situation, tu ne fais pas. D'accord, elle a compris. On va passer à la prochaine étape. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur. Non, papa est là. Rassure-toi seulement que tu as prié par rapport à ça. Si tu as prié, si tu as prié et puis tu as échoué, c'est pas un problème. Lève-toi, prie encore. N'abandonne pas la prière que non. C'est juste que tu n'as pas compris ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et tu as fait une mauvaise décision. Dieu le voit, il va t'aider à corriger. Donc, on a vu que l'épreuve, c'est important. C'est important. C'est important. Mais rassure-toi, c'est que il va tout interpeller. Si ta vie est en danger par rapport à ça, si ta destinée est en danger, rassure-toi, c'est que ta destinée compte pour Dieu que pour toi-même. Il va tout interpeller si tu l'aimes.
Donc, on a vu que la Bible a 90% des gens qui ont des problèmes. D'Abraham, d'Adam et Ève jusqu'à Jésus, jusqu'à Apocalypse, sont que des problèmes. Problème, c'est problème. Problème, c'est problème. Problème, c'est problème. Si tu vois un homme de la Bible, c'est des problèmes. Moïse, c'est problème. David, des problèmes. Saoul, problème. Il n'y a que des problèmes. Parce que les problèmes, les épreuves ont révélé qu'ils étaient réellement. On va sortir des points parce que les épreuves, on a parlé ça pendant longuement, on a expliqué ça clairement. On va faire un rappel et puis on va clôturer avec l'introduction sur l'esprit d'impudicité, ses caractéristiques. Donc, on a vu que l'intention de Dieu, c'est quoi? C'est d'habiter dans nos cœurs. Que Dieu veut vivre en nous. Il veut faire sa demeure en moi, en Nathalie, en Micheline, à chacun d'entre nous. Il veut faire sa demeure à chacun d'entre nous. Dieu veut vivre en nous. Dieu veut faire sa demeure à chacun d'entre nous. Et il veut que nous soyons des véhicules de sa présence. Après, on a vu la chair. On a vu que la chair, on a vu ce que ça veut dire marcher dans l'esprit, marcher sur la chair. On a vu que l'orgueil aussi est fondé sur ça en fait. Ce sont les portes d'entrée. Et on a vu que l'homme est en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Et on a bien détaillé la dimension du corps, la dimension de l'âme et la dimension de la chair. N'est-ce pas? On a pris l'exemple sur une voiture, on a détaillé ça clairement. On a vu que la chair, ce sont les 5 sens de notre corps. 5 sens de notre corps et non les organes. Les 5 sens, ça veut dire que les sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goûter et le toucher. Ce sont les 5 sens là-bas. Il y en a qui sont les portes d'entrée dans notre âme, dans notre cœur. C'est vrai que l'ouïe, l'odorat, ce sont les portes de la chair. C'est le canal entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est ce qu'on voit tout à l'heure avec l'implicité. C'est le canal entre le monde extérieur et le monde intérieur. Ce sont les 5 sens. Ça veut dire que je ne peux pas connaître quel est le goût de ces biscuits si mon goûter n'a pas dit, pas dans mon cerveau que le biscuit est sucré. Je dois le prendre, le mettre dans ma bouche, je goûte. Ah, ok, c'est quelle marque de biscuit là? Ok, d'accord. Du coup, les personnes enregistrées parce que lui, par le goûter, a de l'information à mon âme, c'est inscrit dans mon âme. Et chaque fois que je vois ce biscuit, penser au goût sucré, je voulais encore manger. C'est inscrit à moi. Mais tant que j'avais goûté, et puis je connais à quoi ça ressemble. Tant que j'ai pas vu le parfum, c'est un très bon parfum. Il y a souvent des parfums que tu utilises pour thérapie ton enfance. Ta mère mettait ta grand-mère mettait ça te rappelle un tas de choses. Parce que c'est ça que l'on fonctionne. Par l'émotion. Et l'émotion est très importante. Je ne sais pas si on va entrer dans ces détails-là, mais je n'aimerais pas entrer dans les détails. Si on va voir que l'émotion est très importante. Parce que les gens de marketing jouent ça, je reviens tout le temps. L'émotion. En marketing, on dit qu'on n'achète pas par nécessité, on achète par émotion. C'est-à-dire qu'on achète quelque chose qu'on rattache avec l'émotion, avec une histoire par l'intérieur. On peut s'acheter. On ne peut pas parler de ça. Peut-être si on parle de la grâce de Dieu, nous souvent nous interpellons un peu, on va se mettre en plus à l'intérieur. Donc, on a dit que les organes sont les collecteurs d'informations et les 5 sens sont les transmetteurs, les relais qui font, sont que les informations du monde extérieur arrivent au cerveau et au cœur de l'homme. Donc, l'œil, c'est l'organe, mais lui est le sens. La langue, c'est l'organe, mais le goûter, c'est le sens. Ça veut dire que mon œil peut voir une fille, normalement, mais lui, la vue peut la pervertir. Et ça envoie un autre signal dans mon cœur. Je peux marcher avec mon ami,
Nous deux, on regarde la même dimension, on voit la même personne, mais lui, on a deux perceptions différentes. Pourquoi? En fonction de notre état d'âme, la chair. On peut manger deux mêmes plats, tu apprécies, moi je n'apprécie pas. Moi c'est bon, toi c'est pas bon. Parce que l'océan sont différents, le goûter est différent. Ça parle de ça, en fait, on dit que l'organe, c'est pareil. Mais c'est le sens maintenant qui est perverti. Ce jour, on a expliqué ça clairement. On a expliqué clairement, voilà, on a vu la chair, on a vu que la chair, c'est notre ennemi, le numéro un. Parce que la chair travaille d'allier avec le diable et avec le monde. Et si la chair est neutralisée, puisque ses désirs sont contraires au désir de la chair, selon Galate, il y a les œuvres de la chair. C'est la haine, c'est la sorcellerie, la méchanceté, les insultes, les calomnies, l'impudicité. C'est les œuvres de la chair là-bas. Et l'esprit est différent de ça. On a vu que les cinq sens en général n'ont pas de problème. Mais ça devient toxique pour nous quand on commence à agir en fonction de ça. C'est ça le tronc. On est venu jusqu'ici à cause de ça. Je suis revenu jusqu'ici pour qu'on puisse bien comprendre que c'est quand on marche en fonction des cinq sens qu'il y a problème. Mais il faut goûter, il faut le goûter, sinon la vie, on ne peut pas manger. Tu manges une nourriture, il n'a pas de goût. Tu fais un genre de poulet. Il faut goûter. Mais ça devient un problème si je dois vivre ma vie en fonction du goûter. Je dois vivre pour ça seulement. Là qu'il y a un problème. Il faut voir, il faut voir les belles maisons, il faut voir les belles voitures, il faut voir la création de Dieu, il faut voir tout ce qu'il a créé, c'est bien. Mais est-ce que je dois vivre pour avoir une grosse maison, pour avoir une grosse voiture? Tout ce que je dois faire d'être en fonction de ça, là qu'il y a un problème. Mais en général, les saints n'ont pas de problème. Les saints n'ont pas de problème. Mais c'est quand Dieu nous a conçus, pas pour qu'on fonctionne en fonction des saints, mais en fonction de l'esprit qui est en nous. Ce qu'il a été dit, fais savant que tu l'as fait, et non par rapport à tes sens. Pas pour voir. Et parce qu'il t'a dit de faire. Et on a pris l'exemple par rapport à Jésus. On a dit Jésus, Lazare est mort. Il est resté 4 jours. 4 jours, il n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté le mot, vas-y, c'est ça avec toi. Par exemple, Jésus sur la terre, il devait prier pour remplir le Saint-Esprit. Il attendait 4 jours. Après, il dit, bon, je vais partir. Mais tu vas faire quoi? Il est mort. Quand il était marié, tu peux partir. Et puis, tu vas faire maintenant. Il dit, je parle de ressusciter. Il dit que. Il n'a pas vraiment dit, Seigneur, mon frère est mort. Marie dit que si tu étais là, je sais que si tu étais là, c'était pas une affaire de doute encore. Quand tu viens, tu sais que directement, la maladie va partir. Si tu viens, la maladie part. Marie dit que si tu étais venu depuis là, il n'était pas mourir. Je dis que tu sais quoi, Marie, il va venir à la vie. Je sais qu'il va venir à la vie parce qu'il a cru. Et le jour de la résurrection des morts, il va ressusciter. Il dit non, il ne parle pas de là, il parle de maintenant. Je suis la résurrection maintenant que tu parles là. Je suis la résurrection. Moi, Jésus, je suis la résurrection. Il l'avait mis où? Il l'avait mis où? C'est ça que je dis, mais Joël, tu as mis ta vie où? On est là, tu as mis ta vie où? Jésus te dit, il est la résurrection. Donc, tu as mis ta vie où? Je dis, tu as mis ta vie où? Il dit, je suis la résurrection. Seigneur, si mes parents n'étaient pas pauvres, je devais être ici là. Si, il avait dit que, mais il dit, je suis la résurrection. Me voici. Tu as mis ta vie où? Donne-moi, je reste ta vie, tu vois. Seigneur, si il y avait plus de chance, si je n'avais pas ça, si, il dit que non. Il dit, Marie, n'aie pas de si, je suis là. Je suis dans ta vie. Tu as mis où? Vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? Tu as mis ça où? Apportez-le. Conduis-moi là-bas. Et tu vois. Fais-moi confiance. Il dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Mais jusqu'à là, ils n'ont pas cru. Là, il dit, Seigneur, je prie, mes pères, je prie maintenant. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est pas pour eux que je prie. Pas pour moi. Je prie pour que tu les montres. Moi, je sais que tu m'exauceras toujours. On s'en prend. Vous voulez qu'on lit le texte, il est après. Vous l'avez mis où? Tu as mis ta vie où? Tu as mis ton cœur où? Si ce n'est pas sur Jésus, c'est que tu te rassures que c'est nulle part. Et si Jésus partait avant, sans écouter, Dieu lui dit vas-y, sans le Père lui dit vas-y, il irait là-bas, il n'est pas voir ce qu'il devait avoir. Mais c'est quand il réussit Lazare que sa renommée devient encore plus forte, qu'on a encore plus peur de lui. Gens qui veulent le tuer, on a encore plus peur de lui. Et le gars là, 4 jours, toute la foule était là. Imaginez quand Lazare était malade, il n'y avait pas la foule. Vous voyez considérer Marie que ouais, ne pleure plus, ne pleure plus. C'est quand il est mort que tout le bien est sorti. Le gars était gentil, il était un bon gars. Tout le bien est sorti pour nous pleurer Lazare. Et devant tout le village, il a ressuscité. Tchadji, il est grandi. S'il était parti avant, selon ses sens, il sent qu'il a couru, puis il ne courait pas guérir Lazare. Tant qu'il n'a pas écouté Dieu lui parler. Ça, souvent les gens qui sont souvent trop spirituels, on va dire que c'est des gens bizarres. C'est un truc bizarre. C'est comme s'ils sont sans cœur, sans sentiment. Pas ça. Mais quand vous avez grandi dans la forêt, vous comprenez ce niveau que tu quand tu as ce niveau que tu sais que toi, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu n'es qu'un instrument. Tu n'obéis seulement. Tu obéis seulement. Et souvent, il peut dire stop. Demain, je fais le témoignage, je ne peux pas carambirer. Puis, vous avez un témoignage. Il dit qu'il était à un séminaire. Et puis, on l'appelle. On ne dit pas carambirer, c'est grave, c'est chaud. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Ah, on vient de t'apprendre que ta fille est morte aux États-Unis. Et ta fille de qui? Il dit ma fille. Il dit que. Ah, quand il apprend comme ça, il me laisse tout son séminaire. C'est pas dans quel pays il était. Et Dieu lui dit, mon gars, il va appeler, Dieu lui dit, conduis ton séminaire. Tu vas appeler, tu vas leur dire que le corps de ta fille, on la met par l'amour. On va attendre que tu gênes. Il appelle le mari sa fille. Il dit, le corps de ma fille, il ne la met pas l'amour jusqu'à ce que j'arrive. Son mari part et puis signe que le corps ne peut pas l'amour, il attend. Il a fini son séminaire 3 jours. Il arrive aux États-Unis. Il va où on l'a mis sa fille, il ferme la porte. Seigneur, tu as dit, que voici. Et puis il a prié. Près de 6 heures de temps. Elle est revenue à la vie. Allez voir. Allez faire les recherches dans les journaux aux États-Unis. Il a prié, sa fille est revenue à la vie. Et quelques années plus tard aussi, sa femme est morte aussi. Mais là, il a prié. Il a prié. Dieu a dit que mon gars, elle est partie. C'est qu'il a ressuscité, il a dit que tu dis que non. Son temps est arrivé. Sans savoir pourquoi. Elle est morte. Il s'est remarié. La femme avec qui il est maintenant, elle a aussi un ministère pas possible. C'est pour dire que faire confiance à Dieu ne fait pas confiance à la prière. Ce qui a marché aujourd'hui ne marchera pas peut-être demain. Mais faire confiance à Dieu, pas dans la prière. La prière que moyen de communiquer avec lui. Ne mets ta confiance dans la prière, mets ta confiance en Dieu. Pas à des miracles. Aujourd'hui ne fera pas, peut-être parce que ta vie doit changer de niveau. On n'en est que l'humilité seule. Voilà, ils sont là, ils font non, mais ça. Non. Appelons à fermer la bouche, laissez tranquille. La Bible dit que si tu peux conquérir ta bouche, c'est que tu es non vraiment pur. Si tu peux conquérir ta bouche, c'est que tu es pur.
Donc, on a parlé de la chair et des cinq sens. On a vu comment ça se produit. On a vu le processus de fabrication de la chair. Je ne peux pas entrer à l'intérieur. Pour ceux qui allez voir les vidéos du coup, pardon. On a vu le processus de fabrication de la chair. Aujourd'hui, je vais sauter. Je quitte cela à la chair. Je tombe directement sur le coup d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir le prochain esprit, l'esprit du chien. Le péché qui détruit. Comme on a vu le prochain animal ici. Ici c'est la chèvre, mais là, on va voir le chien. Est-ce que jusqu'à là, tout le monde est OK pour qu'on commence? On va voir juste l'introduction et puis, vu qu'on a commencé, on a commencé tard, on va s'arrêter. Est-ce que tout le monde est OK jusque-là? Est-ce qu'on est OK? OK. D'accord. Si tout le monde est OK, alors on va définir qu'est-ce que l'impudicité? Qu'est-ce que l'impudicité? L'esprit de la chèvre. Ou du porc. Bon, pas le porc, le chien. Qu'est-ce que l'impudicité? Ruth, Micheline, on est là, tout le monde. Chacun va parler rapidement, rapidement, rapidement. On va passer le temps. Soyez actifs, soyons actifs, pardon. Mes sœurs, soyons actifs, pardon. Chaque temps, on entend parler tout ça, on parle tout le temps. Qu'est-ce que l'impudicité? Le péché du corps. Mais je dis que c'est le péché du corps. Le corps, ça veut dire quoi? C'est les doigts, c'est le ventre, c'est quoi? C'est les yeux, c'est la bouche. Le corps, c'est quoi? Vous pouvez parler, non? Si vous n'avez pas de bruit, tu peux parler. Et pourquoi toute chose que tu fais avec ton corps, ton nom, pas Ce que tu fais avec ton corps qui n'honore pas Dieu. Ok, tu as entendu dire que l'impudicité, c'est tout ce que tu fais avec ton corps qui n'honore pas Dieu. Micheline dit que l'impudicité, c'est tout ce qui est contraire à la chasteté. Mais qu'est-ce que la chasteté? Tu prends un gros mot, tu mets un gros mot. On ne comprend pas comment tu définis le mot. Quand on définit, on prend un terme simple pour mettre une définition. Toi, tu prends des mots et puis tu mets de la chasteté. Tu ne peux pas me dire que le nord, c'est le contraire du sud. Qu'est-ce que le nord dit que c'est le contraire du sud? Il est tout ce qui est contraire à la chasteté. Qu'est-ce qui est contraire à la chasteté? Qu'est-ce que la chasteté? Ça, c'est une L'impudicité, c'est tout ce qui rend ton corps impur, quoi. Qu'est-ce qui Genre rend ton corps impur? la sexualité, le sexe hors mariage, les embrassades, tout ça, quoi. Donc, quand on est marié, J'ai dit hors mariage, j'ai dit hors mariage. donc, quand on est marié, on est immunisé au corps de l'impudicité, n'est-ce pas? On n'est plus impudique, quoi. Ah On bon? dit ce qu'on va faire, c'est avec notre mari, non. Ah, ok. D'accord. C'est selon Micheline. On met ça en bas. On met en bas côte. Micheline côte. Elle dit qu'on est marié, on a fini l'impudicité. Bon, ce que je me dis, en fait, c'est Ok. mon point de vue. C'est vrai ça, Nathalie, c'est vrai ça. Hein?
Est-ce que... Attends, on va demander à une mariée, c'est vrai. Pardon, dites-nous. Est-ce que t'avais nous? T'avais nous? Tata Nathalie, on veut savoir si quand on est marié, l'impudicité est finie. Quand on est marié, l'impudicité existe toujours, selon moi. Parce que l'adultère, c'est une forme d'impudicité. Tu peux être marié et tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. La masturbation, c'est une forme d'impudicité. L'homosexualité, c'est une forme d'impudicité. Et il y a des personnes mariées qui pratiquent ces choses-là. L'adultère et tout le reste. Merci beaucoup. Tu veux bien avoir une mariée parmi nous. Si les parents me disent qu'ils ne prennent pas mariée, je ne connais pas mariée. Ok, Ruth dit que l'impudicité, non, oui, Ruth a dit, c'est maintenant, c'est quoi? C'est maintenant des pratiques sexuelles avant le mariage. L'embrassade n'est pas une impudicité. Ruth dit que l'embrassade n'est pas une impudicité. Ruth, pourquoi l'embrassade n'est pas une impudicité? Ruth, comment poser ta thèse? Ruth. Oui, j'arrive. Mais pourquoi l'embrassade n'est pas une impudicité? Souvent, quand on arrive à l'église, on fait l'ambassade entre frères et sœurs. C'est ça. C'est pas l'ambassade là-bas, c'est la salutation. Et qui est la même chose. La même chose. Oh. La même chose. Même la Bible dit que saluez-vous d'un saint baiser. Un saint baiser. Il n'y a pas d'impur. Il y a rien d'impur à l'intérieur. Quand on parle d'impur, c'est qu'il y a des pensées sexuelles. Quand on parle d'impur, on va dire qu'il y a les tendances de vouloir amener l'autre dans le lit. Quand on s'embrasse, c'est parce qu'on veut finir quelque part. Ça devient impudique. Et puis voir ma mère, et puis j'embrasse ma mère. Je ne sais pas continuer ma mère dans le lit. Rappelez-vous que tout péché, c'est d'abord la pensée. N'oubliez jamais les schémas qu'on a vus là. Il y a des pensées qui vont se communiquer, il y a des pensées d'autorité. Et un homme qui est impudique, c'est que les pensées d'impudicité ont l'autorité sur lui. Tout ce qu'il voit, ça vient dans son esprit, ça lui met en action. Tout ce qui vient en lui, il veut mettre en action. Maintenant, quand on parle de l'impudicité maintenant, l'impudicité, c'est un péché qui détruit. Quand il détruit ça, ça veut dire quoi? La Bible dit que tous les autres péchés que nous on fait, c'est hors de nous. Mais l'impudicité, c'est en nous. On va comprendre pourquoi la Bible dit ça. Et comment ça nous affecte. Et comment c'est des choses qui sont en nous jusqu'à ce que tu quittes cette terre. C'est que l'idéal, si tu es une sœur, tu n'as pas connu un homme dans ta vie, je te supplie, reste comme ça jusqu'à ce que tu finisses ta vie. C'est vrai qu'à la fin, on aura toute la même récompense, que tu sois prostituée, que tu sois banni, tu changes. En Christ, on change. C'est vrai. Mais l'idéal pour Dieu sera que tu sois reconnu une seule personne dans ta vie. Ça va t'éviter beaucoup de combats inutiles. On va comprendre pourquoi on dit comme ça. Donc, quand on parle maintenant, on parle des pensées d'autorité, des pensées de communication. Maintenant, venons d'abord dans l'impudicité. Alors là, dans sa définition, qu'on puisse bien comprendre. L'impudicité commence d'abord par ce qu'on appelle le désir sexuel. Quand on parle d'impudicité, ça veut dire qu'il y a eu un désir sexuel. Quand on parle d'impudicité, ça veut dire qu'il y a eu un désir sexuel. Donc, le Seigneur Jésus a dit,
Si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Et que si tu l'as regardée avec un désir sexuel, avec des pensées sexuelles, tu as passé à l'acte déjà. Mais tu peux regarder une femme et puis, comment tu es bien habillée, vous dites, waouh, tu es élégante aujourd'hui. Ça reste une remarque naturelle et simple. Mais c'est quand tu regardes avec les pensées, tu dis, waouh, la fille, si elle est bien, hein. J'ai pris la mienne, et puis là, mais elle est bien, hein. Elle a les formes, elle a. Et dans ta tête, tu commences à imaginer comment tu peux faire des rapports avec elle. Un désir sexuel monté en toi. C'est là que la Bible appelle ça impudicité. C'est-à-dire que quand on parle d'impudicité, on parle de désir sexuel. L'acte d'impudique peut être en pensée, peut être en parole, peut être en acte. Ça veut dire quoi? Que tout ce que je vais faire encore autour de ça, rappelez-vous, quand un homme vient vers une femme, bon, c'est vrai quand même qu'on va dire, sinon c'est un recherche, c'est un chercheur. Quand je demande, quand il lu cet article, je voulais beaucoup de. Mais qu'est-ce que les gens peuvent faire comme ça? Peuvent faire des recherches comme ça. Imaginez qu'il y a un docteur qui est un docteur en psychologie et tout ça. Il fait, et puis il dit que un homme a des pensées sexuelles tous les 7 secondes. C'est comment ça? Que tous les 7 secondes qui passent, un homme a des pensées sexuelles. Je dis, mais c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que l'homme est en permanence. C'est vrai quand même, quelque part, c'est pas faux. Il est en permanence en train de lutter avec sa envie. Parce qu'à tout moment, il est prêt. Rappelez-vous, toute la vidéo dit que Noah est prêt à tout moment. 5, 7, n'importe où tu le prêt, il est prêt. Qui est différent, au corps dans l'anatomie de la femme. Du coup, et tout le temps, le docteur Monroe disait que elle est en permanence en train de lutter au moins avec 3 démons. En permanence en train de lutter au moins avec 3 démons. Et c'est compliqué parce que nous, aujourd'hui, les hommes, elles ne participent pas à la tâche. Tu marches partout, tu vois. Marches, tu vois. Tu es la télé, tu vois. Tu es au téléphone, tu vois. Tout, tu vois, tout, tu vois. Tout est pour combattre. Seigneur, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donc, en fait, que ça commence d'abord par le désir sexuel. Et qu'est-ce que le désir sexuel? Quelqu'un peut me donner une réponse. Qu'est-ce que le désir sexuel? Qu'est-ce que le désir sexuel? L'islam, c'est un domaine que tout le monde connaît, donc on peut parler. C'est pas comme si c'est étrange. L'islam, là, c'est une discussion maintenant. Je veux que maintenant on discute. Qu'est-ce que le désir sexuel? Pour moi, le désir sexuel, c'est le fait de ressentir de l'attirance pour une personne, en fait. D'accord. Le fait de ressentir de l'attirance pour une personne, c'est ce que Micheline dit. Merci, Mich. Ruth, c'est quoi le désir sexuel? Au moins, tout ceci là avant, j'ai ressenti ce désir. C'est étranger à personne. Qu'est-ce que le désir sexuel? Joël, qu'est-ce que le désir sexuel? J'ai dit ce que je pensais. Donc, je ne sais pas trop. Je sais plus. Parce que quand on va comprendre qu'est-ce que le désir sexuel, là maintenant, on peut comprendre l'esprit d'impulsivité, l'esprit du chien. Parce que c'est un esprit qui alimente le désir sexuel. Qu'est-ce qui fait que lui, il excite le désir sexuel en toi? Son but, c'est simplement de quoi? C'est d'alimenter le désir sexuel. Sans comprendre qu'est-ce que le désir sexuel et comment recadrer ça, quelque part, cet esprit, on ferme la porte. L'orgueil, il augmente seulement les forteresses dans ta vie. Il construit les forteresses dans ta vie, c'est bon. Le parent agit. Laisse l'orgueil.
les forteresses, c'était bon. On va voir que l'esprit du porc, la gloutonnerie, il a extrêmement l'envie de manger en toi, c'est tout. Chaque esprit a son élément qui l'excite en toi. C'est pour ça que pour l'orgueil, on a vu les forteresses. On a pris les forteresses que quand les forteresses sont appuyées dans ta vie, c'était bon. Les mensonges, les fausses pensées. Maintenant, on parle de vie sexuelle. L'esprit d'impulsité va seulement toucher dans ta vie de vie sexuelle, qui est naturellement quelque chose de normal. Rappelez-vous, forteresse est normale. On a tous besoin de forteresse. La Bible dit que David s'est réfugié dans la forteresse, qui était Dieu. Mais, on a vu le contraire. Forteresse du contraire va te construire des problèmes, va te remplir d'orgueil. Et tu vas te réfugier sur tes talents, ce que tu peux faire, ce que tu connais faire, regardez-moi. Ou bien tu vas te réfugier ce que tu ne peux pas faire. C'est pareil ici là. Au début, le désir sexuel est normal. Mais on va voir que l'esprit d'impulsité va pervertir ce désir en nous, qui va commencer à lutter contre nous comme l'orgueil. Comme la forteresse qui va se retourner contre nous. Qui va se retourner maintenant contre nous. Donc, qu'est-ce que le désir sexuel? On va parler de la définition du désir sexuel. Est une émotion et un état émotionnel caractérisé par un intérêt pour des objets ou des activités sexuelles. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Il dit quoi? C'est un désir, c'est une émotion. Le désir sexuel est une émotion. Rappelez-vous, c'est une émotion ou un état émotionnel caractérisé par un intérêt pour des objets. Bon, objet, c'est un temps moderne, hein? Il n'y a pas ça avant. Caractérisé par des objets, caractérisé par un intérêt pour des objets ou des activités sexuelles ou par une pulsion à rechercher des objets sexuels ou s'engager dans une activité sexuelle. Ça veut dire quoi? C'est un état émotionnel qui te pousse. Si tu n'as pas un partenaire, de trouver un moyen de te satisfaire toi-même. Ce ne soit pas des objets. Voilà, justement, comme ce que je l'ai dit. Le désir sexuel est un état dans lequel une personne souhaite vivre un acte sexuel, un état émotionnel, une émotion qui monte en toi. Et quand l'émotion monte en toi, tu veux satisfaire cette émotion, tu veux prendre plaisir cette émotion. Rappelez-vous, tout ce qu'on fait, sont en majeure partie, c'est les sens. C'est un état émotionnel, comme la colère, ça peut être comme la colère, ça peut être comme la joie, un état émotionnel. Ça, n'est-ce pas? Ou comme la peur, un état émotionnel. L'inquiétude, c'est un état émotionnel. Et le désir sexuel aussi, c'est un état émotionnel qui te pousse Maintenant, ce désir sexuel peut être déclenché, peut être stimulé par deux stimulants. Selon la science, il y a les stimulus internes et les stimulus externes. Le désir sexuel peut être stimulé par deux formes de stimulus. Il y a les stimulus internes et les stimulus externes. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire qu'il peut être stimulé de manière naturelle, c'est-à-dire un état naturel. Ça veut dire quoi? Comme la faim, je peux rester et puis j'ai faim, j'ai envie de manger. Et je mange. Parce que j'ai faim. J'ai soif. Je veux boire de l'eau, puis je bois. Selon les scientifiques, et ils rapprochent en fait le désir sexuel à un désir normal de la biologie d'un homme. C'est-à-dire que même si tu ne penses pas à un moment donné dans ton cycle de vie, il y a un désir qui monte en toi.
C'est-à-dire qu'avant, il y a cela plus de 100 ans, il n'y avait pas de, bon, disons, il n'y avait pas de films pornographiques. Il n'y avait pas de telles choses. Mais c'est déjà nous. Même quand on regarde aujourd'hui, on voit la science et tout ça. Tu ne vas pas prendre un chien, commence à couper, c'est déjà lui. Quand le temps là arrive, et ça coupe. Mais la nature nous montre naturellement que c'est un état, c'est un processus qui arrive naturellement. À un certain moment donné de la maturité, il y a le désir de se reproduire. Quand on atteint un niveau de maturité, on a le désir de se reproduire. Dieu a lui-même a mis ça en nous, il a mis cette horloge en nous. Quand ça tourne, un moment, quand tu es prêt à te reproduire, du désir monte en toi naturellement. À la base, il est d'abord naturel. C'est comme une horloge qui fonctionne. Ça veut dire que c'est quand l'arbre arrive à un certain niveau, que l'arbre est mature, elle peut maintenant produire des fruits avec des semences à l'intérieur. Parce que selon la science, c'est que toute espèce vit pour se multiplier, se reproduire. Elle trouve son essence dans sa reproduction, dans sa multiplication. Pareil pour nous. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous demande de nous reproduire, il nous demande de nous multiplier en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, allez prêcher, allez faire les disciples, allez vous multiplier, allez continuer à faire. Donc, toute espèce qui vit, quand elle atteint un niveau de maturité, elle a un désir de se reproduire. C'est normalement, c'est biologique, c'est naturellement biologique. Et à la base, le rapport sexuel n'est pas d'abord une affaire de plaisir, c'est d'abord une affaire de, comment dire, instinctif, dans la nature de la création. Que tu le veux ou pas, à un moment de ta vie, à une période, tu sens en toi ce désir de te reproduire. C'est ton corps, c'est ta cellule qui demande cela. Ça, c'est ce qu'on appelle les stimulus internes. Souvent, même sans faire exprès, tu sens en toi ce désir qui monte dans ton cœur, qui monte en toi de là, avoir des rapports. Parce que c'est le seul moyen, en fait. C'est à la base, d'abord, il n'est pas d'abord pour le plaisir. C'est d'abord pour un but bien précis. Maintenant, le stimulus, maintenant, ce qui est maintenant externe, c'est pas qu'il y a un problème maintenant. Là, maintenant qu'il y a un problème, tu fais du stimulus qui est externe. C'est ça qu'on va s'appesantir. Ça veut dire que souvent, tu sens en toi le désir d'avoir le rapport avec une femme ou avec un homme, c'est naturel. Dans ton corps de femme, ton corps d'être humain, tu en as besoin, c'est un désir qui est naturel. Mais maintenant, parce que c'est une activité qui a tellement de puissance, qui a tellement de force, que Dieu a mis dans un cadre bien défini. Que Dieu a protégé ça dans un cadre qui est appelé le mariage, qui est une alliance. Le mariage est une alliance. C'est-à-dire que quand le jour, là, l'homme et la femme disent je, c'est l'alliance là qui protège le mariage. Qui fait en sorte que l'ennemi ne doit pas venir entrer à l'intérieur au milieu de vous. C'est la protection. Quand Dieu a voulu sauver le monde de l'humanité, il a voulu chercher une alliance. Il a dit Abraham, je sème une alliance avec toi à partir d'aujourd'hui. Par l'alliance ici, là, je protégerai toute ta génération. Il a fait ça avec David. David, à partir de toi, le roi d'Israël viendra à partir de toi. C'est l'alliance avec toi. Et avec Jésus, il a dit que par toi, toutes les nations du monde seront sauvées. Il faut une alliance pour déverser la puissance. Donc, quand Dieu fait déverser une puissance, il faut une alliance. Soyez les hommes et les femmes d'alliance. Quand Dieu veut déverser une puissance, quand Dieu veut déverser manifestement, Dieu, c'est tellement puissant, il faut une alliance. Parce que Dieu est infini. Il faut ce qui va renfermer ça.
Et dans chaque rapport sexuel, c'est une énergie puissante qui est dégagée à l'intérieur. Rappelez-vous, le diable ne peut rien créer. C'est que Dieu a créé qu'il utilise pour te pervertir. Donc, quand on a parlé des stimulus externes, qu'est-ce qu'un stimulus externe? Comment ça se manifeste? Ce désir peut être suscité par l'imagination et les fantasmes sexuels, ou encore en percevant un individu que l'on trouve attirant. Il est créé aussi et amplifié par des tensions sexuelles. C'est des perspectives en fait. Donc, dans le cadre biologique, c'est d'abord normal. C'est d'abord normal. Il y a ce qu'on appelle la dérive, la motivation et tout ça. Mais je vais d'abord revenir parce que là, dans la définition, il y a un peu le biais à l'intérieur. On dit le désir sexuel est une émotion ou un stade émotif. On dit ça. Je vais reprendre. Ou un état émotionnel caractérisé par un intérêt. C'est-à-dire que, ou encore on peut dire qui est motivé. Ce désir est motivé en toi par un état. En fait, motivé, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui font des rapports. Par exemple, il peut me poser une question simple. Pourquoi les gens ont un rapport sexuel? Je pense que je vais commencer d'abord par là. Pourquoi les gens ont un rapport sexuel? Pour se satisfaire. Se satisfaire. Mich, satisfait de quoi? Je fais désir là, je fais désir. Ok, d'accord. Mich dit que les gens ont un rapport sexuel pour se satisfaire. Quelqu'un d'autre a une autre réponse? Quelqu'un d'autre? J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Comment ça va la réponse? Ouais, rien ne vient à mon esprit là maintenant. Rien. Ok. Joël, pourquoi les gens ont un rapport sexuel? Parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre également pourquoi. Parce que quand tu comprends pourquoi, pardon. Faut parler, non. Parle, on écoute, pardon. Ne parle pas le plus. Je veux vous parler d'abord. Pourquoi les gens ont des rapports sexuels? Pourquoi ça semble être très important? Je le dis d'autres par envie, par plaisir, par supériorité, par désir. Désir, supériorité.
Mais est-il possible de vivre sans enfant, sans rétrosexuel? Qui aimerait vivre comme ça sans avoir la rétrosexuel? Qui aimerait vivre sans avoir de rétrosexuel? Faut parler, non? Je lui dis que pas elle. Ça me tue. Mais, mais je pas toi pourquoi. Qui aimerait vivre sans rapport sexuel? Ok, tu as dit qu'il y a un rapport par amour. Si j'ai un ami ce désir-là, ça veut dire que ça. Ça veut dire que ça a une importance. C'est quelque chose d'important. Donc, pourquoi se priver? Pourquoi? Ah bon? Remplir la terre. Oui, mais je comprends ton point. Mais ma question est que s'il fallait vivre sans ça, c'est-à-dire que, est-ce que tu es prêt? Si Dieu te disait que Mich, c'est quoi là? Moi, je ne veux pas que tu te maries. Et que toi, tu dis oui, Seigneur, me voici. Voici. Voilà. C'est très compliqué. Je vais dire que c'est un acte d'amour, que c'est impossible. Je vais dire que c'est un acte d'amour, que c'est impossible de vivre sans ça. Que le seul moyen de monter ça, c'est de avoir la rétrosexuel. Ok, ok. Parce que c'est les points sur lesquels, si on n'a pas bien compris, on va parler rapidement, on va parler rapidement, et puis c'est un cas un peu, c'est un point un peu délicat en fait. C'est très délicat. Pourquoi en fait? Parce que en fait, vous allez voir que c'est l'esprit que le diable a, bon, pas qu'il a, il a investi, mais c'est l'une de ses armes très fortes en fait, d'impulsité. Ça veut dire quoi? Il fait croire aux jeunes femmes que si un homme ne la regarde pas, c'est qu'elle n'est pas une vraie femme. Et il pousse les jeunes filles de s'exposer à être désirées par des hommes pour qu'ils puissent coucher avec eux en fait. Et on vulgarise de plus en plus le corps de la femme ou encore ce qui est mauvais devient de plus en plus naturel. Pourquoi? Parce que il veut tourner nos esprits en fait. Parce que c'est ça en fait. Parce que quand tu es tombé à l'intérieur, quand tu es tombé à l'intérieur, ça devient difficile en fait. Ça veut dire que tant que tu n'arrives pas à un niveau où tu es prêt à tout donner à Dieu. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu pour les retardataires. On a dit que quand tu es prêt à tout donner à Dieu, Dieu ne pourra rien te refuser. Quand tu es prêt à tout donner à Dieu, il ne pourra rien te refuser. Comment comprendre ça? Ça veut dire quoi? Tu es à un niveau où ta propre vie, comme Jésus a dit, parce que je vais commencer par là, on va entrer dans les détails. Jésus a dit que si ta propre vie n'est pas prête à mettre ta propre vie de côté,
tu ne peux pas être son disciple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te marier même aujourd'hui, et puis tu fais 2 ans de mariage, et puis ton mari voyage. Puis peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans là-bas. Tu fais comment? Tu fais le mariage. Eh, Mich, il faut parler, non? Ouais, 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 des messages, tout le monde dans le chat là-bas, je ne comprends pas ce qui se passe. Il faut aller le retrouver. Donc, tu te maries là, et puis un est marié, et puis il part. Qu'est-ce qu'il En fait? fait, moi, je dis que c'est différent. Il est en voyage. Tu vois, même ton subconscient va te rendre compte qu'il est en voyage. Il voyage pour 5 ans. C'est très différent par rapport quand il est là. Et même si tu voyais pour 1 mois, 2 mois, c'est différent quand il est là. C'est différent parce que là, maintenant, quand il est en voyage, ton subconscient n'y pense pas. Même si ça pense à faible quantité. Alors quand Donc, il est présent, quand ça il est peut être dangereux. Du coup, quand il est en voyage, il n'a pas peux de bien, ça diminue. Tu peux bien. Alors quand c'est présent, c'est encore très compliqué. Ok. Il y a pas Mais de par contre, il y a, pourquoi. il y a des femmes pour lesquelles, quand il est en voyage, elle a des essais pas chez le voisin. Ah ben, il y a un problème. En fait, mon problème, c'est pas, je pas le sens de voir de la nature morale de ça. Je comprends dans le sens du fait que c'est l'esprit qui t'anime. On se comprend? Ça veut dire quoi? Je vais te donner par exemple pour dire ceci, en fait, que c'est un désir, c'est un ticket nature qui monte en toi. Si tu as faim, tu dois manger. Tu as soif, tu dois boire de l'eau. Mais par contre, là, c'est ce qu'on appelle maintenant le nom, les restrictions. Ça veut dire quoi? Si on dit qu'on va jeûner pendant 40 jours, ou on va manger seulement entre, disons, 18h et 20h, et le reste de la journée, on ne mange pas pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Ça ne veut pas dire que pendant les 40 jours, tu n'auras pas faim. Tu aurais faim, bien sûr. S'il vous plaît, revenons d'abord, laissons les commentaires d'abord des études. On va revenir pour là après. Donc, il disait en fait que, oh, l'heure j'ai arrivé. On va conclure ici, on va s'arrêter là et puis la semaine prochaine, on va continuer. On a dit que tu as envoyé différent. On reviendra sur ça une prochaine fois et puis on va en parler. On va essayer. Chacun se met dans un endroit où il n'y a pas de bruit pour qu'on puisse parler et puis on puisse échanger par rapport à ça. Parce que j'aimerais qu'on se mette dans la même longueur, donc qu'on puisse avancer ensemble, spécifiquement par rapport à ce domaine-ci là. Parce que c'est très, comment on dit ça? Quand l'orgueil entre dans le cœur de quelqu'un, après ça, ce qui suit toujours, soit c'est le mensonge, soit c'est le vol, soit c'est l'impudicité, ça suit toujours. Ça suit toujours. Ça suit toujours. C'est très délicat. Il faut qu'on essaie de voir comment combattre ça. Donc, tout à l'heure, il disait quoi? Il disait que ce qui excite, c'est le désir qui monte dans le cœur de l'homme. Et ce désir peut être stimulé de manière naturelle, comme de manière extérieure, de manière interne, comme de manière externe. C'est-à-dire que ça peut monter en toi naturellement comme un désir de voir te multiplier, comme une espèce qui veut se reproduire, pas pour le plaisir. Maintenant, ça peut monter de toi d'une manière maintenant externe, c'est-à-dire que vu qu'en le faisant, en voulant te multiplier, tu ressens du plaisir. Ça veut dire quoi? En science, en fait, on dit l'hormone en fait qui est responsable pour le plaisir, c'est l'hormone qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone qui est responsable pour le plaisir. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend de la drogue,
il force son cerveau comment dire, quand quelqu'un est accro au sexe, ça veut dire que c'est le sexe qui libère sa dopamine. Et ça lui fait atteindre un certain niveau de plaisir, où il peut s'évader du monde. Quand il de la cocaïne, quand il prend, ça lui libère la dopamine. Quelqu'un d'autre sur son téléphone, il peut passer des heures, des journées là-bas. Ça lui donne pour un certain plaisir. Ça s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est un hormone qui nous amène dans, on appelle ça, quand on parle de l'extase. C'est un niveau de toi, en fait. Ça te fait quitter de ta dimension naturelle. Ça te donne une sensation de planer, en fait, de quelque part ailleurs, avant de revenir à votre réalité après. Donc tu t'évades, tu sors du monde naturel si tu fais comme si tu étais ailleurs. Et c'est la dopamine qui est responsable pour ça. C'est des manques que les scientifiques ont prouvé que le téléphone aussi, avec les trucs de lumière bleue qui est à l'intérieur des smartphones, c'est un stimulus pour libérer la dopamine dans notre cerveau. Donc, nous sommes tellement accros. Chaque 5 minutes, on appuie, on regarde, on dépose. Tu apprends, tu appuies, tu checkes, tu déposes. Ça c'est une addiction. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'on est tout le temps en train de chercher la dopamine, c'est un hormone qui est bon, mais qui on doit maintenir l'équilibre. Par contre, on dit que ceux qui n'ont pas de dopamine, selon les scientifiques, ce sont les paranoïaques en fait, ce sont les fous. Les gens qui peuvent tuer quelqu'un et puis s'en foutent, ils ne ressentent rien en fait, ils n'ont aucune émotion. Donc on dit que la dopamine en fait, c'est cet hormone-là qu'on cherche tout le temps à vouloir satisfaire, à atteindre ce niveau-là. La semaine prochaine, on va essayer de comprendre ça plus tard. On va voir que l'hormone qui est responsable pour qu'une monte des érections, on va parler de l'ocytocine, on va parler de l'oestrogène, on va parler de ces hormones-là qui nous poussent dans la deuxième section, comment ces hormones-là sont simulées en nous, et comment le corps se prépare, tout ton corps change quand il s'agit de la vitesse, tout ton corps te prépare comme si à entrer dans une autre phase, en fait, ça mène à une autre étape de toi, en fait. Et on va voir que quand c'est tout on va dire quoi, c'est tout on va dire, ce rangement chimique de ton corps qui procure un certain plaisir. Mais que la Bible n'appelle pas ça l'amour. La Bible appelle ça, en anglais on dit lust. La Bible appelle ça l'impulsité. On va voir pourquoi souvent beaucoup de gens disaient qu'on pas fait l'amour. Et quand on finit de faire l'amour, on bagarre après. Mais comment on fait l'amour? Et puis après on se discute encore. Si on fait l'amour, on reste dans l'amour. On fait l'amour et puis après on sort de l'amour et puis ça a des problèmes. Et quand l'amour sort, l'enfant sort, la grossesse sort et puis on se sépare. C'est qu'on n'a pas fait l'amour. On n'a pas fait l'amour. On a fait autre chose sauf l'amour. On comprend pourquoi la Bible fait une distinction en fait, c'est ça. Et on va voir les caractéristiques de quelqu'un qui a un esprit d'impulsité. On va voir les caractéristiques que sa vie manifeste constamment. Et on va voir que, en général, les gens qui ont souvent l'esprit d'impulsité, tu vas le voir souvent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de grand chose, mais tu vas voir une fille, tu vas la voir, elle n'a même pas de. Elle n'a pas de forme, rien, mais tu vois les hommes qui coulent elle, tu me dis, qu'est-ce que je cherche, c'est elle. Parce qu'elle a un esprit d'impulsité. D'autres utilisent le corps pour séduire les personnes. On va c'est un esprit en fait que de voir souvent les gens souvent que tu te rapproches souvent de quelqu'un sans faire l'effort, tu sens comment ton corps devient bizarre. Moi plusieurs fois j'ai rencontré que tu te rapproches souvent d'une femme, une fille comme ça et puis tu n'as même pas dit bonjour, tu sens ton corps change de morphologie, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, il faut fuir rapidement. Après, quand on commence à faire un peu un genre là, tu sens comme s'il y a un papillon quelque part, tout le monde se va fuir. Donc, il y a des gens qui marchent avec cet esprit-là, en fait, et on va voir comment ça se manifeste au travers de comment on peut détecter ça. Donc, comme on a dit, on avait rien que l'introduction. La semaine prochaine, on va voir la différence entre cet esprit-là
On va voir la différence entre la l'usure et aimer. On va voir les bases, l'attirance. On va voir, on va essayer de comprendre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui peut te caractériser quand tu dis je t'aime? Savoir si c'est un amour vrai ou bien c'est autre chose. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un que je t'aime et puis dans ta tête, c'est que viens, embrasse-moi, on part à la chambre. C'est que c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. C'est autre chose. C'est pas l'amour. Quand on aime quelqu'un, on veut connaître la personne. Quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec lui pour connaître qui il est. Quand on aime quelqu'un, quand on découvre ses défauts, on ne veut pas fuir. On veut rester. On éprouve de la compassion, on éprouve de l'attraction à la personne. Quand on aime quelqu'un, on découvre ses défauts, on ne fuit pas. C'est quand tu vois et puis tu découvres et puis tu veux fuir. C'est que c'est pas l'amour en fait. Pas l'amour. Et tout ce que tu disais que aimer là, c'est parce que tu penses, tu as vu quelque chose sur elle ou sur lui qui t'a plu et puis tu voulais automatiquement ça. Mais là, on va prendre le cadre des rapports sexuels. Il y a plusieurs cas, ça peut être l'argent, ça peut être autre chose, mais on va dans le cadre des rapports sexuels. On va dans le cadre des rapports sexuels, vu que c'est le cas qui nous touche beaucoup le plus et qui a détruit beaucoup de jeunes, qui a détruit beaucoup de vies. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné encore de venir dans ta présence. Père, merci encore pour aujourd'hui, pour ce moment que tu nous as donné par cette introduction sur l'esprit du chien. Nous savons, Seigneur, à quel point tu veux te manifester dans nos vies et autour de nous, et à quel point nous sommes vulnérables. Tu sais, Seigneur, assis dans ton trône, tu vois comment le diable est en train de travailler. Aujourd'hui, avec les téléphones Android, les films qu'on voit à la télévision, les gens habillés dans les rues, sur les motos, dans les voitures. Seigneur, c'est de partout. Les conversations des gens, les amis à l'école, les collègues passés, l'impudicité est devenue la norme. La saleté est devenue la norme. Ce qui était mauvais est devenu la norme. On sait qu'on était à Sodome et Gomorrhe. Rencontrer quelqu'un aujourd'hui, 2 jours après, dans mon lit après, c'est normal, c'est très normal. Et tu vois, on sait à quel point c'est ton cœur, entre ton cœur sain, à quel point ton cœur saigne, ton cœur en train de pleurer, Seigneur. Et tu veux d'abord nous délivrer, nous, tes enfants, de ça. Tu veux ôter cette pierre dans nos cœurs, afin qu'on soit des enfants purs. Purs. Que notre génération, ceux qui viendront après nous, n'aient pas les liens d'impudicité. Que si nos parents nous ont donné ces liens d'impudicité sans savoir, Seigneur, nous voulons couper ces liens à notre niveau. Que nos enfants soient des enfants purs. Que ceux après nous, Seigneur, soient des gens qui viennent dans une pureté. Que ce combat, nous gagnons ce combat, Seigneur. Que notre génération ne doit pas être en train de combattre ce que nous, on devait combattre. Je ne veux pas que mes enfants aient des problèmes avec l'impudicité, avec l'orgueil et la haine. Non, Seigneur, ça s'arrête à mon niveau, ça s'arrête à moi. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Je prie pour chacun d'entre nous. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous lave. Que ses grâces nous accompagnent. Protège-nous, Seigneur, pendant cette nuit. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur chacun d'entre nous. Où que ce soit où nous trouvons, que ton sang nous couvre. Et que cette nuit soit douce et agréable. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Garde-nous, fortifie-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Nous voulons être des chrétiens vrais. Je refuse la vie chrétienne avec les péchés cachés. Je refuse d'être un chrétien avec les péchés secrets dans ma vie. Je refuse la vie chrétienne avec le masque. Non. Je veux être la même personne à genoux dans ma chambre, avec mes amis, la même personne à l'église, la même personne. Je veux faire ta joie partout où je me trouve, Seigneur. Je refuse d'être un chrétien, Seigneur. Je refuse, Seigneur. Je refuse. Dans ma vie, je refuse, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Nous refusons, Père. Père, nous refusons cette vie chrétienne-là.
avec des secrets dans nos vies cachées. Car nous savons, Seigneur, que ces secrets-là, c'est pour nous amener dans la chute. Maintenant, on va tout débarrasser, Seigneur. Montre-nous où on doit retirer. Où est l'épine, où est le clou, on veut retirer, Seigneur. Nous voulons marcher dans ta gloire et faire ta gloire. Que soit la gloire pour toujours et toujours. Au nom de Jésus-Christ, celui qui nous a appelés, celui qui nous a transformés, celui qui nous a changés. Que la gloire soit donnée pour toujours. Amen. Amen.